bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour. Qui n'a jamais rencontré de difficultés pour administrer un vermifuge ou pour soigner les yeux de son cheval? Et lorsque les soins qu'on doit réaliser sont essentiels pour sa santé, comme désinfecter une plaie, suivre le protocole prescrit par le vétérinaire, eh bien, on se met beaucoup de pression parce que si on ne réussit pas, potentiellement, il peut y avoir des conséquences pour le cheval. Pourtant, il existe des techniques pour préparer son cheval à recevoir des soins. Habituer son cheval à l'avance aux gestes qui sont effectués pour ces interventions, au matériel qu'on utilise, tout ça, ça va permettre de limiter énormément le stress en cas d'intervention réelle. Alors évidemment, ça ne règle pas tout, d'une part parce qu'on ne peut pas anticiper à l'avance tous les types d'interventions dont le cheval aura besoin dans sa vie, et d'autre part parce que lorsque le cheval s'est blessé par exemple, et qu'il ressent de la douleur, eh bien il ne va pas se comporter de la même manière qu'en temps normal. Néanmoins, l'intervention, elle sera toujours plus simple avec une préparation préalable que sans préparation du tout. Et lorsque le cheval n'a pas été préparé, il est toujours possible d'utiliser ces techniques pour faciliter l'intervention qu'on doit réaliser, même à la dernière minute, et diminuer le stress que ça provoque chez le cheval. Alors ces techniques, elles sont largement utilisées dans le milieu animalier pour plein d'espèces qui sont détenues en captivité, et ça s'applique aussi bien à un éléphant, une girafe, un dauphin, un fauve, etc. On va s'appuyer sur différents principes d'apprentissage. On va utiliser en particulier le clicker training, avec ou sans cible. L'objectif, il est double. D'une part, dédramatiser le soin en lui-même, en habituant le cheval au matériel utilisé, aux gestes qu'on va faire, à être touché à certains endroits. Et d'autre part, en recherchant sa participation active, en adoptant par exemple une posture spécifique qui va faciliter la réalisation du soin, et également une participation consentie. Il est important de savoir décoder le langage corporel et les expressions faciales de son cheval pour détecter la moindre tension et la prendre en compte. Dans le cadre de l'entraînement, le cheval ne doit pas subir, mais accepter librement la simulation du soin. C'est l'avantage par rapport à la situation où on doit réaliser le soin coûte que coûte dans l'urgence. On emploie d'ailleurs le terme d'entraînement aux soins coopératifs. Alors évidemment, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas prévoir tous les soins qu'on aura à effectuer un jour. Mais on peut préparer son cheval aux situations les plus fréquentes comme une prise de température, l'examen des yeux, mettre des gouttes dans les yeux, de la pommade, examiner les oreilles, faire une injection ou une prise de sang, pour simuler l'approche d'une seringue par exemple, faire un examen des gencives et des dents, et puis évidemment la prise du vermifuge. À quoi ça sert? Eh bien déjà ça va rendre la tâche plus facile, moins risquée pour nous, et également pour le vétérinaire quand il devra intervenir. Mais ça va aussi fortement réduire le niveau de stress du cheval lors des soins. S'il a créé une association positive avec la situation avant qu'on ait réellement besoin de réaliser une intervention, eh bien il sera en terrain connu, il sait ce qui va se passer, comment ça va se passer, il connaît le matériel, il a appris que ça ne présentait pas de danger, et ça c'est vraiment très rassurant pour le cheval. Et ça va éviter aussi de dégrader la relation qu'on a avec son cheval, parce qu'on est obligé de faire un soin aversif pour lui. Alors, n'hésitez pas à vous former pour être capable de préparer votre cheval et répéter régulièrement cet entraînement. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire toutes les semaines, mais une fois que c'est acquis, normalement le cheval se souvient de l'exercice, mais répétez-le de temps en temps. Et puis également, par exemple, le vermifuge. En général, à l'entraînement, on ne va pas utiliser évidemment un vrai vermifuge, on va utiliser de la compote de pommes, par exemple. Et c'est clair que le jour où le cheval, on va lui mettre du vermifuge dans la bouche, il va être assez déçu par rapport à l'entraînement qu'on a fait avec de la compote. Donc c'est important, rapidement après, de reprendre l'entraînement avec de la compote,
pour qu'il y ait plus d'expériences positives pour le cheval que d'expériences négatives. Et donc même si de temps en temps l'expérience est plutôt négative, eh bien il gardera l'habitude de prendre ce vermifuge. L'entraînement restera associé à quelque chose de positif pour lui. Et puis, travailler sur tout ça, c'est aussi un bon moyen de varier les apprentissages et de renforcer la relation. Si vous voulez échanger avec moi au sujet de votre cheval, vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail pour prendre rendez-vous pour un appel qui est offert, un appel découverte. On échangera au sujet de votre cheval, je vous donnerai quelques conseils et je vous expliquerai quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place pour améliorer la situation. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Belle semaine à tous! Thank you.